Forme, j'ai sorti les couleurs qui pètent. J'ai mis un rouge à lèvres bien flashy, une chemise bien flashy pour attirer le soleil. Et je pense que ça a marché parce qu'il fait beau aujourd'hui. Il fait bon et il fait du soleil. Ma porte-fenêtre est grande ouverte, c'est super agréable. Alors j'ai descendu mon rouge à lèvres parce que je suppose qu'il y en a qui vont me demander ce que c'est. Donc c'est le même que la dernière fois, c'est la marque Mua Luxe Velvet. Hop. Et c'est la couleur Vivacity. Ah, je sais pas si vous allez voir grand chose hein, parce qu'à chaque fois il me fait pas l'autofocus sur ce que je veux montrer. Donc voilà. Alors, comme je vous ai dit, il fait beau. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi 21 et il est déjà 10h, presque 10h30. Mon enlève vient de rentrer. Elle a déjà fini. Elle avait qu'une heure de cours ce matin. Comme je vous ai dit hier, il y a pas mal de profs qui sont absents. J'ai fait mon sport, j'étais conduire Stécie. Stécie est heureuse parce que cet après-midi elle court. En fait ils font la course contre la faim. Alors quand je dis heureuse c'est humoristique hein, parce que c'est vraiment le truc qu'elle aime pas trop. En fait c'est comme le cross, voilà. C'est obligatoire mais c'est pas très bien. Alors la course contre la faim c'est un but lucratif, enfin pas lucratif comme on dit, c'est pour oui mais c'est en fait c'est avec une association, c'est pour ramener de l'argent, donc c'est un but qui est bien quoi en fait hein. Mais voilà, ça plaît pas forcément aux gamins de courir quoi en fait. En fait ils doivent trouver comme des sponsors, des parrains en fait qui leur promet de l'argent pour chaque tour couru. Donc par exemple vous vous engagez à donner mettons 2 € par tour, donc si le gamin y revient après avoir fait cette course contre la faim, il y revient et il a fait 5 tours, donc bah, du coup vous faites 5 x 2, vous lui filez 10 € qui sont reversés du coup à cette association. Le but est pas mal mais voilà, je trouve qu'il devrait laisser le choix au sport quoi en fait. Le choix du challenge, voilà, parce que là courir, il y en a beaucoup qui ça leur botte pas quoi en fait, ce que je peux comprendre. Non mais moi j'ai couru, j'ai fait mon sport. Là je vais déjeuner. Alors je me suis fait tartine. J'avais envie de pain ce matin. Donc j'ai 2 tranches de pain. Ça fait même pas 50 g de pain. Et dessus j'ai mis la pâte à tartiner que j'ai fait. Donc j'en ai refait. La dernière fois j'en avais fait une fois. J'en ai refait. J'ai changé la recette. Là du coup j'ai pas trouvé de substitut au lait. Voilà. Donc j'ai mis du lait végétal. J'ai mis du lait d'amande. Du lait de noisette. Les enfants l'aiment bien. Alors en fait clairement dedans il y a juste les noisettes, j'ai mis du xylitol et des noisettes, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. 3 ingrédients et ça nous fait une pâte à tartiner, mais du coup qui est super saine et bien légère parce qu'il n'y a pas d'ajout de gras, de trucs et tout. Tu le veux ? En fait elle a 1 point les 10 grammes, donc du coup ça, autant que la confiture pratiquement. Ah oui il y a du cacao aussi, c'est ça qui donne la couleur marron. Il y a 3 cuillères à café de cacao pour 250 grammes ou 200 grammes. Enfin voilà, quand la recette sera bien au point je vous la partagerai, il n'y aura pas de souci. Mais là 1 point pour du coup les 10 grammes, donc ça permet de changer aussi un petit peu de la confiture et puis il y a tous les bienfaits de la noisette. Donc avec ça je me suis pris une assiette de fruits, donc j'ai quelques fraises, j'ai une nectarine, la première de l'année, et un
yaourt Activia et bien sûr le petit café comme d'habitude. Donc je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer sûrement le repas parce que ce midi c'est une salade de pâtes au poulet, donc il faut que je la fasse avec un yaourt en dessert, et ce soir c'est un tagine de dinde aux figues et au boulgour avec du skyr aux fruits rouges. Donc il faudra que je fasse la salade de pâtes tout de suite après, c'est ce que je vais faire. Donc je vais déjeuner et on attaque la salade de pâtes. Alors il est l'heure de préparer le repas, il est même plus que l'heure, il est 11h30, donc si je veux... Alors j'ai déjà fait cuire les pâtes et j'ai fait cuire aussi le poulet. Alors les pâtes selon les instructions du paquet, voilà, et le poulet je les ai juste fait poêler, c'est tout. En fait là je vais faire une sauce qui va englober tout ça et je pense que la sauce devrait suffire, voilà, pour assaisonner tout ça. Surtout vous allez voir c'est une sauce qui a pas mal d'épices dedans et d'arômes. Alors d'habitude quand je fais une salade de pâtes j'ai tendance à la faire plus à l'italienne, vous voyez, avec de la mozzarella ou du parmesan avec des tomates séchées, enfin voilà, des trucs comme ça, du basilic. Là je vais faire complètement autre chose. Je vais faire un peu une sauce un petit peu épicée, un peu relevée, un peu, on va dire à l'américaine, à l'anglaise, parce qu'il y a de la sauce anglaise dedans, enfin vous allez voir. Donc je vais le faire à base de yaourt parce que au lieu de la mayonnaise, pour moi, je sais pas, je vais la goûter. Si je vois que ça manque de quelque chose, peut-être que pour Chéri, j'ajouterai, pour Chéri et les enfants, j'ajouterai dedans de la mayonnaise qui est logiquement à la base mayonnaise et yaourt grec. Donc on va voir ça. On va ajuster au fur et à mesure de la confection de la sauce. Donc déjà, dans un petit bol, je vais mettre, pouf, un yaourt nature. C'est ce qui va faire la base de ma sauce. Voilà. Je vais prendre un petit fouet. Voilà. Donc là, je vais mélanger un tout petit peu pour rendre le mélange un peu plus crémeux. Et dans ça, je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Donc, vous mettez le vinaigre que vous voulez. Moi là, c'est un vinaigre de vin. Hop. Donc là on va commencer du coup à lui donner du goût. On va poivrer, saler. Alors le poivre je vais pas trop en mettre parce que je vais rajouter de la sauce pimentée dedans. Hop. Je vais mettre du sel. Alors je vais mettre un peu de sauce sriracha ou de la sauce pimentée ou du tabasco si vous avez. Alors on va pas trop mettre, on va y aller en giclée ou en goutte. Je vais mettre voilà, juste comme ça, et je rectifierai après s'il faut, juste pour moi. De la sauce anglaise, donc là je vais mettre une petite cuillère à café. On va mettre de l'ail. Alors là du coup moi je vais utiliser de l'ail fumé. Si vous en avez pas, vous mettez de l'ail normal hein. Alors hier j'ai goûté et il est bon en fait hein. L'odeur est forte mais le goût est, voilà, ça donne ce petit goût de fumée à la sauce, c'est pas mal. Ça fait un peu comme le paprika fumé. Donc là je vais mettre du paprika. Alors c'est aussi du paprika fumé, mais mettons si vous mettez de l'ail fumé, vous n'êtes pas obligé de mettre le paprika fumé. Et si vous mettez pas d'ail fumé, vous pouvez mettre du paprika fumé. Enfin voilà, vous me comprenez, c'est juste pour avoir le goût et l'arôme du fumé. Hop, du paprika. Alors à peu près une cuillère à café, enfin une petite cuillère à café, on va rectifier au goût. Alors je vais goûter et voir ce qui manque. J'ai ajouté un peu de sel parce qu'il y en manquait. Et je vais ajouter des oignons. Enfin là moi c'est des échalotes déshydratées. Je vais en ajouter aussi un tout petit peu. Voilà. Parce que de toute façon dans la salade on va ajouter des oignons nouveaux. Donc j'en ajoute un petit peu pour donner un petit peu plus de goût aussi encore à la sauce. Alors elle a déjà beaucoup de goût hein, je vous le dis. Avec le paprika fumé plus l'ail fumé. Voilà, on sent bien elle est relevée, enfin elle est relevée, elle a du goût. Ouais. Voilà, c'est bon.
Moi j'aime bien. Voilà, une petite idée de sauce vinaigrette, parce que vous pouvez très bien vous en servir aussi comme vinaigrette dans une salade normale, qui change un petit peu. Maintenant on va continuer avec l'assemblage de la salade. Donc je vais préparer tous les légumes que je vais mettre dedans. Je vais mettre du céleri branche, tomates, qu'est-ce que je vais mettre? De l'oignon nouveau dedans, des pâtes et du poulet. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais mettre. Je vais voir, je vais ajuster en fonction des goûts. C'est si bien de rentrer, donc je vous montre un petit peu à la fin. Donc on va manger ce que j'ai mis dans la salade. Donc il y a les pâtes, donc c'est des pâtes complètes, c'est des pâtes qu'Astécie avait choisi au magasin bio, c'est des petits trous. Voilà, du céleri branche coupé en petits morceaux, de la tomate, de l'oignon nouveau et du poulet, pareil que j'ai coupé en petits morceaux. Comme je vous ai dit, je l'ai juste poêlé. Moi je me suis fait exactement la même chose. J'ai fait à part juste pour pouvoir calculer ma quantité de pâtes que je mets dedans. Voilà, c'est tout. Boum. J'ai ma machine qui est sur essorage et du coup elle a fait tomber alors moi je vais dire banse parce que c'est comme ça que ma mère l'appelle et comme ça qu'on l'appelle je pense dans le nord. Je sais pas, à moins que ça vienne que de notre famille. Mais notre bac à linge. Ou en fait c'est notre panier à linge. Voilà, c'est là où je mets mon linge qui est repassé et arrangé. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à rajouter la petite sauce dedans. Je vais en mettre dans la mienne et je vais en mettre aussi et à mélanger et on va pouvoir manger. Donc je vous montre. En fait c'est marrant, c'est juste du yaourt. On a l'impression d'avoir une sauce super riche, super crémeuse, super calorique. Alors que voilà, il n'y a rien du tout. Donc là j'ai un bon bol de de salade avec des pâtes pour 4 points du coup. Voilà, tout le reste c'est 0. Elle me donne bien envie cette petite salade. Et puis voilà, je pense qu'elle va changer un petit peu avec les épices qu'il y a dedans. Ça change de la traditionnelle salade de pâtes à l'italienne qu'on fait d'habitude. Enfin en tout cas à la maison. Vas-y chérie. Hop, allez, on va manger. Ils ont faim. Puis c'était ici à la course cet après-midi. Donc comme je lui ai dit, c'est bien, c'est des pâtes. Les pâtes quand on fait de la course, c'est des sucres lents, je pense. Enfin je sais pas en fait. Voilà. Mais bon, ça lui donnera de l'énergie. Surtout que c'est des pâtes complètes en plus. Mais bon, elle m'a dit je vais la jouer cool. Hein, tu vas la jouer cool. Mais l'avantage c'est qu'il plaît pas, il fait beau. T'as vu chérie? Ça va être quand même plus agréable que s'il fait pas beau. Bah oui, en plus c'est ça, c'est qu'ils sont pas obligés de courir. Parce qu'en fait c'est le nombre de tours qui est important. Donc elle peut marcher. Je viens de filer le fruit qu'on a acheté hier aux filles. Alors Stécie elle fait oh un raisin et elle le prend dans sa main. Il est un peu bizarre ton raisin maman. Hein? Non, c'est pas un raisin. Et Kimberly elle on dirait une bête. Quoi? On dirait quoi comme bête? On dirait un criquet sans pattes. Maintenant un cocon. Ouais, un petit peu, ouais c'est vrai. Allez, tu goûtes? Acide. C'est acide, ouais. Kim, tu goûtes? Avec les pâtes. N'oublie pas de retirer la tête avant. Voilà. C'est bon? Ouais. C'est une myrtille. C'est un peu chelou tes myrtilles. Bah elles sont bizarres, ouais, mais c'est une myrtille. Peut-être changer de vendeur. Peut-être. Mais c'est une myrtille de Sibérie. Chérie avait regardé ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est vachement acide. Ça ressemble à quoi? Vous savez le dire? Des groseilles? Ouais. Ça ressemble à la groseille en fait. Ça fait vraiment le goût de la groseille. Vous voyez le petit goût vachement acide. C'est pour ça qu'elle a fait une grimace. Parce que c'est vrai que c'est acide, comme la groseille. Je suis en train de les remettre sous vide. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai tout mis mes petits fruits. Comme ça j'arrive à les garder facilement presque une semaine. Je voulais leur faire goûter parce qu'ils n'avaient pas vu hier. Bon, allez, je vais ranger, faire ma petite vaisselle et puis je vais répondre à vos commentaires. Et je sais, il faut que je remplisse mon calendrier aussi parce que je ne l'ai pas fait. Et j'ai peur d'oublier un rendez-vous ou quoi que ce soit. Logiquement, j'ai rien cette semaine, hein, mais voilà.
Faut mieux que je regarde. Chérie est rentrée, il était reconduire Stacy. Là, elle est sûrement en train de courir, la pauvre. Mais bon, ça va passer vite. Mais comme je lui ai dit, c'était pas obligé de courir, quoi, en fait. Hein. Voilà, elle peut marcher. Alors, ça aurait été un autre sport, elle s'en foutait, hein, mais c'est juste le fait de courir. J'ai fait la compote, la compotée de fruits rouges pour ce soir. Donc c'est des fruits rouges surgelés, là, un mix de chez Lidl que j'ai fait cuire jusqu'à ce que ça compote bien. Et j'ai ajouté 30 g de xylétol dedans. Alors j'ai tendance à utiliser un peu plus le xylétol maintenant plutôt que le Canderel ou la... Enfin là je vais finir mon stock en fait. Hein. Mais voilà, j'essaye d'aller dans un truc qui soit plus naturel. Donc comme le xylétol c'est un sucre naturel, donc je préfère l'utiliser surtout pour c'est pas pour moi, c'est surtout pour les enfants en fait. Voilà, on sait que tout ce qui est Canderel et tout hein, c'est comme celui-là, un IG bas qui a pas de risque pour moi et même pour les enfants en fait au niveau du diabète. Donc du coup voilà, je prends celui-là et en plus comme il est naturel, voilà, il a tout bon. En plus là je me suis aperçue que quand on va jusqu'à 6 grammes, donc une cuillère à soupe, une cuillère à café, dans une préparation, ben ça fait 0. Donc ça compte pas de plus de points que si j'utilisais le Canderel et c'est meilleur. À mon sens, bien sûr, c'est un avis personnel. Hein. Donc là, du coup, j'ai mis 30 g de xylétol dedans. Une fois que j'avais bien fait compoter, j'ai mis 30 g et 30 g divisé par 5, ça fait 6 g. Donc du coup, ça fait une compotée à 0. Voilà, si ça vous intéresse. Donc ce que je vais faire maintenant, je crois que je vais faire ma pâte pour faire des muffins anglais. J'en ai plus. En fait, Angel a mangé les derniers. C'est quand? Samedi. Je le vois faire dégeler quelque chose au micro-ondes. Je lui dis, bah c'est quoi que tu fais dégeler? Ben, des muffins. Il avait pris 3 muffins anglais pour déjeuner. Donc je dis, oui, ben il y en a encore? Non, il n'y en a plus, j'ai tout mangé. Donc en fait ça faisait plusieurs fois qu'il en prenait pour le petit déjeuner et qu'il avait tout mangé. Donc du coup je vais en refaire mais de toute façon je demande entre guillemets pas mieux parce que là je les avais fait plus sainement et tout, mais je me demande si je tenterais pas à faire avec un petit peu de farine bis au lieu de la farine blanche, voilà, pour que ça soit encore meilleur et plus comme je vous ai dit, un l'indice glycémique de la farine bis. Et je vais regarder avec vous, comme ça je vais vous le dire en même temps. J'avais vu ça, il suffit de taper sur Google. Google c'est tout. Hein. Indice glycémique. Alors après il y en a qui sont encore plus basses. Hein. Mais ce qu'il y a c'est qu'après c'est au niveau du gluten que ça joue. Donc du coup s'il y a des moments ça joue sur... vous voyez la texture à la fin. Alors, les indices des farines. Donc alors, pour les indices glycémiques, donc par exemple la farine blanche, donc la farine T55 qu'on trouve un peu partout, elle a un IG de 85. Quand vous passez à une farine bis ou ce qu'on appelle complète, donc une T110, vous arrivez à un indice glycémique de 60. Quand vous passez à une farine intégrale, donc une farine complète, une T50, vous passez à un IG de 45. Après, quand vous prenez par exemple la farine d'épeautre, raffinée ou intégrale, on est à raffinée 65, intégrale 45. Donc elle a un IG un petit peu plus bas aussi. Quand vous prenez la farine de seigle, elle a un IG de 50. Donc pour l'intégrale, hein. Donc au-dessus c'est... mais voilà, à chaque fois en fait les indices peuvent varier, mais la farine d'avoine c'est 50. Mais comme je vous dis, donc au plus vous mettez une farine qui est complète ou intégrale ou voilà qui a du son en fait dedans, qui est fait à partir de pratiquement tout le grain, au plus vous baissez dans l'indice glycémique. Mais ce qu'il y a c'est que je trouve que quand on utilise ces farines comme la intégrale, la T55, vous avez un pain qui lève moins bien et du coup voilà, ça change complètement la texture. C'est comme quand vous faites un gâteau avec une farine intégrale où le gâteau devient plus... Voilà, et vous voyez, il lève moins, il est plus bourratif, il est plus compact, la mie est plus dense. C'est comme quand vous prenez un pain de seigle et un pain blanc.
Vous voyez, la mie elle est complètement différente. Donc du coup je trouve que l'alternative avec la bis, enfin la complète, et ben c'est une bonne solution. La T110, vous baissez l'indice glycémique mais vous changez pas grand chose au niveau de la texture du pain à la fin et de la recette du gâteau ou quoi que ce soit. Le seul truc c'est qu'il y a une mie un tout petit peu plus foncée. Bon, mais du coup je vais tenter ça parce que semblant de rien on baisse de 15 quand même, et 15 voilà, on arrive à un indice glycémique qui est haut, on arrive à un indice glycémique je pense qui est moyen. Faut que je vais regarder, faut pas vous dire de bêtises, je vérifie à chaque fois hein. Donc en fait il y a 3 classes d'indices glycémiques. Donc il y a l'indice glycémique élevé, comme je vous ai dit, c'est tous les aliments qui ont un indice glycémique de plus de 70. Il y a l'indice glycémique moyen qui est entre 55 et 70 et l'indice glycémique faible, du coup, qui sont les aliments qui sont inférieurs à l'indice glycémique de 55. Après, c'est une piste en fait hein, sur les indices glycémiques, parce qu'après il y a la charge glycémique qui est à prendre en compte aussi. En fait la charge glycémique c'est en fonction de la quantité d'aliments. En fait c'est l'indice glycémique multiplié par la quantité divisé par 100, parce que en fonction, l'indice glycémique peut être haut d'un aliment, mais comme vous n'allez pas en manger beaucoup, donc par rapport à la quantité que vous allez manger, bah, la répercussion va être moindre, donc son indice glycémique sur votre corps va être moindre. Donc voilà, c'est un peu comme les calories des produits. En fait, si un produit peut avoir beaucoup de calories, mais si vous en mangez pas beaucoup, à la fin, bah, il n'y a pas beaucoup de calories que vous avez ingurgité. C'est un peu la même chose. C'est complexe un petit peu tout ça, hein. Mais voilà, donc du coup, c'est bien aussi de connaître un petit peu les indices glycémiques, surtout quand on est... voilà, quand on a un risque de diabète, on peut s'orienter un tout petit peu sans que ça devienne non plus trop... voilà, faut pas en faire une fixette non plus, hein. Mais voilà, quand je peux jouer un tout petit peu sur des recettes et essayer de baisser cet indice glycémique, en fait ce qu'il y a, c'est que l'indice glycémique, pour celles qui ne connaissent pas, même pour ceux qui ne sont pas diabétiques, hein, quand vous mangez quelque chose qui a un gros indice glycémique, vous allez avoir une pique de glycémie dans votre corps, en fait, dans votre sang, et du coup ça engendre dans la digestion, en fait vous allez avoir un pic, et puis donc votre corps va sécréter de l'insuline pour faire revenir ça à la normale, et du coup ensuite vous allez avoir une baisse et vous allez aller peut-être même un petit peu trop bas, et votre corps va vous dire que vous avez faim et qu'il faut manger. Donc en fait quand vous mangez des aliments qui ont un indice glycémique haut, du coup ça risque d'avoir des fringales plus tard. Donc souvent c'est ce qui se passe quand on mange des choses vachement sucrées le matin, par exemple des biscuits ou des choses comme ça, ou des céréales vachement sucrées. Dans la matinée en fait on a souvent un coup de barre à 11 h, parce que justement en fait l'indice glycémique est un petit peu trop. Donc ça joue pas que sur les diabétiques en fait, hein, ça joue aussi sur les personnes qui sont voilà, qui sont pas malades, qui ont rien quoi en fait. Donc voilà, ce qui est bien, c'est pour ça aussi que c'est bien de connaître un tout petit peu les indices glycémiques. Et là, le fait de jouer sur cet indice glycémique dans mes muffins, ils vont être plus bourratifs, on va dire. Enfin voilà, ils vont tenir un peu plus longtemps. Il y aura moins de risque d'avoir un petit peu faim après en avoir mangé. Voilà. Donc on va faire ça. J'ai un petit peu rectifié ma recette de muffins anglais. Et voilà, j'ai eu quelques petites surprises. En fait, ce que je m'étais jamais aperçue, c'est que voilà, j'ai fait des petits changements pour essayer qu'elles soient encore plus saines, même si voilà, elles l'étaient déjà. Hein, mais voilà, comme je vous dis, j'essaie de faire des petits changements. Je suis encore en test et en changement pour aller dans une alimentation qui soit meilleure pour la santé, plus saine, et aussi en équilibre en fait avec ma perte de poids quoi en fait. Voilà, j'essaye que tout soit pouf pouf pouf. Mais je pense que la perte de poids va de soi avec la cuisine saine en fait. Et que au plus on tend dans une cuisine qui soit saine et santé, la perte de poids va descendre. Peut-être moins piouf que si vous faites un régime draconien, mais je pense que les choses vont s'équilibrer naturellement par la suite. Bref, donc du coup là, j'ai changé un petit peu ma recette. Donc comme je vous ai dit, j'ai remplacé la farine blanche par de la farine complète, de la T110. Et en fait je viens de m'apercevoir en rentrant dans l'application pour voir le nombre de points et pour voir
si ça jouait les petits changements. Vous voyez, en fait, c'est comme ça que j'utilise Weight Watcher, en fait. C'est, je vois dans l'application si les petits changements que j'apporte vont dans le bon sens, si ça joue sur l'équilibre de la recette. Donc là, je rentre les ingrédients, je vois ce que je peux changer et tout, et en changeant la farine bis contre la farine, la farine complète contre la farine blanche, et ben ça joue en fait sur les points, et ça a fait baisser mon muffin d'un point. Donc au lieu de 4, il sera à 3. Alors vous allez voir, j'ai fait d'autres changements aussi, je vais vous montrer, mais j'avais jamais fait attention que la farine complète avait un indice, des nombres de points moins, parce qu'en fait quand on joue en petite quantité, quand on met une cuillère à soupe dans une préparation ou quoi, ça joue pas, mais quand il y a une grosse quantité comme là, hein, ça joue. Donc ça m'a fait gagner quelques points sur le total de la recette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme changement aussi? La matière grasse. Alors dans la matière grasse, j'utilisais de la margarine 55%, donc la margarine allégée. Comme je vous ai dit, j'essaye de tendre et d'essayer de trouver des alternatives. Alors pour la matière grasse, c'est un peu compliqué, hein. Trouver des alternatives qui soient en application avec le sein, l'équilibre alimentaire, la perte de poids, enfin voilà, tout ça. Et donc j'essaie de trouver une alternative à la margarine allégée. Voilà. Pour l'instant, au niveau des calories, en fait, quand vous mettez de l'huile, elle... je sais pas si... Voilà. Donc il y a plus de calories. Le beurre, c'est la même chose, même si en soi, l'huile, c'est plus sain que la margarine. Mais voilà, comme je vous dis, j'essaie de trouver l'équilibre. Je tâtonne encore, hein. Donc je me suis dit, j'ai fait quelques petites recherches et tout. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait remplacer la matière grasse dans des préparations par des œufs. Parce que l'œuf, comme le jaune d'œuf, c'est entre guillemets gras. Donc ça apporte quelque chose à une préparation en fait. Donc du coup... j'ai supprimé la margarine 55 que je mettais dedans et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour contrebalancer le manque du coup de matière grasse qu'il pourrait avoir, parce que la cuillère à soupe ne correspond pas, les 15 grammes d'huile d'olive ne correspond pas à la margarine que je mettais avant, la quantité de margarine que je mettais avant. Donc là, je vais rajouter un œuf et on verra ce que ça donne. Et ensuite, les changements, c'est le sucre. Je mettais du sucre normal. J'avais pas jugé nécessaire de mettre du canderel ou quoi que ce soit dedans. Là, ce que je vais faire, c'est que, en plus, comme je vous dis, c'était pour mes enfants, donc je voulais pas trop l'utiliser. Mais là, du coup, moi, je vais utiliser le xylitol. Donc du coup je vais mettre du xylitol et du coup ça fait baisser aussi le nombre de points. Voilà, donc les petits changements que je vais faire. Donc là du coup dans le bol de mon robot j'ai mis alors ma levure. Je suis en train de refaire le remettre en vie ma levure. Je perds mes mots. Donc du coup je suis en train de la réactiver. Voilà, j'ai mis 10 grammes de levure, 240 ml de lait tiède, donc c'est du lait écrémé. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, de la farine. Donc j'ai mis 100, parce qu'il me reste 400 à mettre, donc j'ai mis 150. Non, 250, oui 150. 150, oui, de farine et il me reste 500 à mettre. De farine complète. Voilà, je laisse buller, j'attends un petit peu et ensuite on va rajouter le reste des ingrédients. J'ai ma levure qui s'est bien réactivée, j'ai ajouté mes 400 g de farine. Tout à l'heure j'avais bien mis 250, hein. Donc mes 400 g en tout, il faut 650 g de farine. Je vais ajouter mon xylitol, donc 3 cuillères à café. Voilà. J'ajoute ensuite donc 15 g d'huile d'olive. Un œuf. Hop. Les 200 ml du reste des... que je dis pas de bêtises, oui, les 200 ml du reste des 440 qu'il y a dans la recette. Et puis 10 g de sel. Et on
va pétrir ça. Du coup, pétri ma pâte et en fait, ça a l'air d'aller. Bon, elle colle un petit peu, mais ça va. Bon, après, c'est une pâte qui est quand même assez collante, hein, déjà celle-là à la base. Donc là, hop, je vais rassembler toute ma pâte dans le fond. Et je vais la laisser lever, doubler de volume, voire tripler. Mais bon, avec le beau temps qu'on a aujourd'hui, ça devrait aller vite. Voilà. Voilà. J'ai ma pâte qui a bien triplé de volume, même plus. Là, du coup, je vais la diviser en 20 parts égales. Donc, je vais la peser entière et je vais la diviser en 20. Vous voyez, là, elle colle même plus. Elle a bien... voilà. Elle est bien prise. Enfin, vous voyez rien, en fait. Voilà, donc je la dégaze. Je vais la peser pour savoir, comme je vous ai dit, combien elle fait au total. Et puis, je vais diviser ce poids total par 20 pour avoir des boules qui sont régulières. Là, je suis en train de bouler les pâtes, enfin les boules de pâtes. Donc, j'ai fait des boules de à peu près 60 grammes. Donc, alors moi, ma technique, c'est que je fais une boule et je l'aplatis. Alors il y en a qui étalent la pâte et qui viennent avec un emporte-pièce. C'est une solution aussi, mais je trouve qu'on fait beaucoup de pertes en fait quand c'est comme ça. Il faut reprendre la pâte, la retravailler, vous voyez, avec les chutes. Et du coup, on a tendance à rajouter un tout petit peu de farine et ça change la texture de la pâte. Le fait de faire comme ça, au moins la texture il n'y a pas d'ajout de farine, elle n'est pas trop travaillée, donc on change moins cette texture. Mais je suis contente de la texture. Je pensais que ça serait vraiment joué et en fait compte non, ça va. Elle est bien souple et tout, donc je finis ça et on va les faire cuire ensuite après. Là je vais les laisser lever une petite demi-heure et je vais les faire cuire. Donc je fais une boule et après je l'aplatis pour donner la forme du muffin. Je suis en train de faire cuire les muffins. Donc voilà, ça a l'air de bien fonctionner. La pâte, voilà, elle a bien doublé de volume. Ils sont bien mous. On verra, je goûterai sûrement avec un tout à l'heure. Enfin après, donc je verrai comment ils sont à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets dans une poêle à sec chaude et je mets un couvercle. Ça aide à lever et à faire cuire l'intérieur du muffin parce que souvent en fait on les saisit de chaque côté mais l'intérieur n'a pas le temps de cuire. Donc je joue avec le feu, je monte, je baisse pour une fois que c'est doré d'un côté, je mets de l'autre côté et je mets le couvercle pour justement que ça soit cuit à l'intérieur. Voilà. Je vais goûter, je vous montre l'intérieur du muffin. Donc voilà. Donc ils sont bien cuits. Ils sont tout mous. Ils ont l'air d'être bons. Voilà. Donc du coup, un muffin, c'est baissé d'1 point. Donc 3 points. Je vous partage la recette, hein, bien sûr. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais faire la photo là pour mettre sur le blog. Je vais commencer le repas. Donc un tagine à la dinde et aux figues. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les petites carottes que j'ai fait hier, les carottes fan que j'avais fait cuire. Je vais les ajouter dedans. Donc en fait je les ai juste, voilà, c'était les carottes fan, donc je les ai coupées. Si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, je dis un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé les fans, j'ai gardé un petit bout de queue parce que je trouve que ça fait joli. Je vais vous baisser, vous allez mieux voir. Voilà. Donc j'ai gardé un petit bout de queue pour que ça fait joli. Je les ai légèrement épluchés parce que moi je sais qu'on peut laisser la peau, hein, aux légumes nouveaux comme ça, mais je trouve que ça s'enlève et que c'est désagréable quand on le laisse. Donc je les ai légèrement épluchés et je les ai fait cuire à la vapeur 10 minutes. Enfin c'est pas la vapeur, c'est au cookéo, c'est sous pression. Voilà. Donc je vais les rajouter, mais du coup quand elles sont cuites, je vais les rajouter complètement à la fin juste pour les faire réchauffer. Donc dans ce tagine, je vais mettre bien sûr de la dinde, des figues, oignons, ail. Alors il y a un bel oignon, non 2 oignons, 2 gousses d'ail. Je vais mettre pour aromatiser et épicer tout ça du ras el hanout. Et je vais mettre aussi de la courgette qui nous servira de légumes. Et avec ça je vais le servir avec du boulgour que je suis en train de faire cuire à la casserole. Alors moi le boulgour, je mets le double d'eau. Je fais bouillir.
Une fois que c'est bien en ébullition, je couvre, j'éteins le feu et je laisse gonfler. Donc c'est juste de l'eau salée. Donc si mettons vous mettez 300 g de boulgour, vous mettez 600 g d'eau. Donc dans la sauteuse, j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive. Donc comme d'habitude, je mets tout le temps à peu près cette même base maintenant quand je veux faire revenir ou cuire quelque chose. Dedans, je vais ajouter, je vais prendre une cuillère en bois, hop. Donc un oignon émincé et la gousse d'ail et je vais les faire légèrement dorer. Enfin les 2 oignons émincés et les 2 gousses d'ail. Les figues que je vais utiliser dans la recette, c'est des figues que j'avais achetées au magasin bio. Alors moi je préfère les acheter en bio parce qu'en fait au moins elles sont pas gorgées de glucose. Parce que souvent quand on achète des fruits secs, et ben comme à grands frais ou des choses comme ça, ils sont trempés dans le glucose pour les faire sécher. Et du coup, bah après ça dépend lesquels, hein. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein. Mais dans le doute, par exemple les cranberries, avant je les achetais à Lidl. Et quand vous regardez dans la liste d'ingrédients, et ben il y a du glucose dedans. Donc en fait vous rajoutez du sucre sans le savoir dans votre préparation. Alors que celles qui sont en magasin bio, c'est pas du glucose qu'ils mettent, c'est du jus de pomme. Donc voilà, c'est plus sain. Alors les figues, c'est des figues, je vais peut-être vous dire le nom. Est-ce que j'ai encore le nom? Oui. C'est des figues Lérida. Bon après c'est des figues séchées, hein. Vous mettez celles que vous trouvez. Voilà, ça ressemble à un truc tout resséché et tout. Un vieux champignon. Le principal c'est le goût. Mais c'est vrai que je me demande, j'ai déjà vu qu'ils en vendaient à Lidl, mais je me demande si de celle-là, il n'y a pas quelque chose en fait, il n'y a pas du glucose dedans. C'est comme les abricots, hein, je ne savais pas. Mais les abricots, il y a un truc qu'ils mettent dedans qui est pas bon pour la santé, pour garder cette couleur orange, vous voyez, qu'il y a l'abricot. Logiquement, un abricot séché, ça doit être un petit peu marron, un petit peu noir. Voilà. C'est comme les bananes séchées quand on les achète à grands frais ou quoi. Et ben ce sont pareil, c'est trempé ils rajoutent du sucre en fait dedans. Elles sont pas vraiment déshydratées ou séchées. Chérie a réussi ses tomates, au fait, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Vous vous souvenez, il y avait acheté une tomate. Tu te souviens du nom de la variété, chérie? J'ai pas entendu, c'était une rose. Onemoun. Ouais, c'est ça. Donc il avait acheté une tomate juste pour avoir les graines parce qu'il n'y avait pas cette variété dans le potager. Et en fait, elles ont germé. Ça a marché. Par contre là il revient du potager, il vient d'aller arroser, il est dégoûté parce que ces choux qu'il avait mis la semaine dernière, ils ont été mangés à la racine, donc il va pouvoir en remettre d'autres. Enfin pas tous, hein, mais les choux, les brocolis m'a dit. Donc va falloir qu'on mette... Et les choux-fleurs. Mais à mon avis, va falloir l'acheter, hein, le produit. On hésite à l'acheter, mais en fait, c'est un produit qu'on met à la racine pour tuer les vers et les trucs et tout. Alors, on essaye à chaque fois d'éviter. Enfin, chérie essaye d'éviter de mettre des produits chimiques sur le potager parce que pour nous, on trouve ça idiot en fait. Mais il y a des moments, ben, il y a des choses où on est obligé parce qu'on trouve pas d'alternative. Alors, on essaye que ça soit le plus sain possible. Hein. Ils font des produits biologiques maintenant, mais voilà. Ah. J'ai cassé une pétale de mon cactus. Donc je l'ai gardé. Enfin c'est pas une pétale, hein, c'est un morceau. Je l'ai gardé. Je sais pas. Je vais essayer de faire une bouture. Je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas si... T'as regardé? Ah bon. Donc en fait on l'a juste mis dans la terre. C'est celui qui faisait plein de petits bouts là qui commençait à pousser pas droit. Donc on verra si ça marche. Plutôt que de le jeter, je me suis dit on va essayer de faire une bouture. Donc une fois que ça commence à dorer, on ajoute la dinde. Donc c'est des escalopes de dinde que chérie a émincées en petits morceaux. Donc il y a 500 g, 600 g de dinde. Et on la fait dorer aussi légèrement aussi avec l'oignon et l'ail. Une fois que la dinde est dorée, on ajoute l'équivalent de 2 courgettes coupées en lamelles et enfin en demi-lamelles, on va dire, en demi-tranches. Pas trop épaisse parce que ça va cuire assez vite. On va ajouter donc du coup le ras
hanout. Alors ça c'est au goût, hein. Moi je vais mettre 2 belles cuillères à café. Hop. Et on va ajouter le bouillon. Donc 250 ml de bouillon de volaille. Donc c'est un cube de bouillon de volaille dégraissé. On mélange et on fait cuire un petit peu. Donc je vais saler, poivrer. Alors je vais pas trop saler parce qu'il y a le cube de bouillon. S'il faut on rajoutera après. Je poivre et je vais ajouter les figues. Alors il y a à peu près... non, ça c'est pas une figue. Il y a à peu près 80 grammes de figues séchées. Alors je précise parce que c'est ce qui va compter en points dans la recette. Donc si vous voulez savoir au niveau des points, c'est juste... En fait il y aura juste ça qui va compter en points. Les figues. Et moi je mets que 80 grammes, vous pouvez en rajouter plus, hein. Mais c'est pour pas que ça prend trop le dessus et que ça soit trop sucré. Chérie aime le sucré salé, Angel c'est pareil, mais il faut que ça soit, enfin même les filles de toute façon, faut pas que ça soit trop sucré quoi en fait. Il faut que le salé l'emporte quand même sur le sucré. Donc voilà pourquoi j'en mets pas de trop. Donc là je vais couvrir et laisser cuire 5 minutes à peu près. Ça va cuire vite et puis je veux pas que les courgettes deviennent trop de la purée. Voilà, je veux garder quand même une texture quand même assez pas ferme mais cuite, mais voilà, pas bouillasse. Donc je mets le couvercle et je laisse cuire 5 minutes et ensuite je vais rajouter les carottes au-dessus. Donc là, ça a 5 minutes. Chérie veut que je rajoute des pois chiches. Enfin, je lui ai demandé si vous voulez que je rajoute des pois chiches. Et du coup, on va rajouter des pois chiches. On aime les pois chiches à la maison. Et en plus, ça fait une légumineuse dedans. C'est bien. Donc, hop, je mélange. Et je vais mettre mes carottes juste sur le dessus. Et je vais continuer à faire cuire 5 petites minutes. Alors, c'est cuit là. Hein. C'est juste pour que tout soit bien réchauffé. Et puis ben ça sera déjà fini. Voilà. Donc je vais les mettre sur le dessus. Voilà. Et je vais les faire réchauffer comme ça. Avec le couvercle. Bon, voilà mon assiette du coup pour ce soir. On va manger. Donc là j'ai 100 g de boulgour. Les 100 g c'est 2 points. Et au niveau du tagine c'est 5 parts et c'est 2 points la part. Donc là je pourrais encore me resservir parce que le plat il est bien rempli, hein. Donc voilà. Donc en fait c'est que les figues qui comptent en points et la petite cuillère à café d'huile d'olive que j'ai mis dedans, c'est tout. Et en dessert ça va être du skyr ou du fromage blanc, je vais voir avec la compotée. Donc si c'est du skyr ça sera 0, si c'est du fromage blanc ben, il y aura un petit peu de points mais pas grand chose parce que c'est 1 point, 1 ou 2 points les 100 grammes. C'est 1 point les 100 grammes je pense, je vous dirai. Bon, donc le dessert j'ai regardé c'est bien 1 point pour jusqu'à 130 g de fromage blanc, 133 je pense. Bref, là j'ai 100 g de fromage blanc et puis la confiture, non c'est la compotée de fruits rouges que j'ai fait tout à l'heure avec le xylitol pour du coup 1 point puisque comme je vous ai dit le xylitol il n'y en a pas assez, il y a moins de 6, enfin il y a 6 grammes qui fait 0. Voilà, il est 21 h, cuisine rangée, on a fini de manger, tout est fait. Il me reste à finir de monter le vlog. Donc logiquement j'ai commencé donc il reste plus grand chose. Je devrais en avoir pour une petite demi-heure. Ensuite je vais répondre aussi, finir de répondre à vos commentaires. Je vais aller prendre ma douche et aller me coucher. Voilà. Demain tout le monde commence à 8 h. Petite journée le mercredi mais souvent c'est 8 h midi pour tout le monde. J'ai fait tremper mes pois chiches aussi, mes 3 kg de pois chiches. Demain, je pense qu'on va faire les... Enfin, je sais pas que je pense, on va devoir faire, puisque maintenant qu'ils sont en train de tremper, il va falloir les faire. On va faire les bocaux de pois chiches. Et puis, j'ai fait tremper aussi mon épeautre. Pour moi, le repas de demain soir, c'est mieux de le faire tremper à l'avance. L'épeautre, il cuit moins longtemps, parce que c'est pas une céréale qui cuit, vous voyez comme le riz qui gonfle en fait, c'est très long à cuire, il y en a au moins pour 45 minutes donc c'est bien de le faire tremper, ça diminue le temps de cuisson. Donc voilà, comme ça je l'ai fait tremper. J'ai mis les muffins aussi au congélateur
pour moi et les enfants dans la semaine. Stacy les a goûtés et franchement ils sont, voilà, ça lui a plu, ça l'a pas dérangé, que la texture est différente un petit peu forcément puisque c'est de la farine complète, mais voilà, ils sont bons. Qu'est-ce que tu fais hein? Je peux brancher son téléphone. Bon allez, du coup je vais vous laisser, je vais aller finir de monter le vlog et puis comme je vous ai dit, je vais aller me prélasser. Il reste plus grand chose comme école aux enfants. Tout à l'heure on comptait, je pense que pour Stacy, elle a eu un planning avec les horaires, avec les chamboulements qu'il va avoir, comme je vous avais dit, c'est un centre d'examen, donc du coup voilà. Donc il lui reste 4 semaines, j'ai vu. Et pour les grands, à mon avis, ça va être un peu la même chose. Je pense même qu'il leur reste moins parce que eux, début juin, mi-juin, c'est ça? Bah, les secondes, ils sont début juin. Et en stage. Et moi, vu que j'ai mon bac, c'est mi-juin. Mi-juin, ouais, t'as le bac français. Mi-juin et après... Par contre, on n'a toujours pas eu une nouvelle pour sa carte d'identité, ça va faire 3 semaines. Donc comme je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a eu les ponts, enfin les jours fériés et tout, donc j'espère quand même que ça commence un petit peu à m'inquiéter quand même. Mais bon, on verra ça. On va continuer à croiser les doigts. Bon allez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et puis je vous dis donc à demain. Enfin de beaux rêves. Si vous n'allez pas dormir, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi, voilà. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.